et bienvenue sur ce live avec le thème « Quand dire ce que je pense, masque de l'insécurité ». C'est vrai que cette semaine, j'ai parlé de l'importance de dire ce qu'on pense pour avoir des relations beaucoup plus saines, plus équilibrées. Je me suis dit, c'est vrai que je connais plusieurs personnes qui finalement disent vraiment ce qu'elles pensent, mais du coup, c'est très blessant. Elles sont vraiment cash et elles affirment comme ça leur opinion sans tenir compte de la personne qui est en face. Alors c'est vrai que c'est des comportements qui me questionnent, qui m'ont interrogée, et c'est de ça dont j'avais envie de parler. Je vais déjà prendre un exemple. J'étais en week-end de 3 jours avec une amie qui m'avait proposé de partir avec elle à Rome pour fêter nos 40 ans. Cette amie, on se connaît depuis très longtemps parce qu'on s'était connus dans un camp qu'on faisait l'été, un camp organisé par un village où nos deux grands-mamans habitaient. Et c'est pour ça que nos parents nous inscrivaient dans ce camp, en fait, qui était proposé par le village. Donc, tous les enfants se connaissaient. Nous, on était les deux étrangères. Donc, on avait ça en commun d'être deux étrangères. Donc, on s'est liés d'amitié. C'est un peu comme ça que notre relation d'amitié a commencé. Parce que, en fait, en y repensant, j'ai pas tant de choses que ça en commun avec elle. Mais bref, j'ai accepté sa proposition de partir en week-end à Rome. Et on part de Suisse, il fait pas très beau, il fait pas très chaud. Alors on avait nos pantalons. À Rome, on se promène et il commence à faire très chaud. Alors on décide d'un petit peu retrousser nos pantalons pour faire un petit peu que ça devienne un peu des shorts pour avoir un peu moins chaud. Et là, moi, je retrousse mon pantalon. Et là, paf, elle m'envoie. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'elles sont moches, tes jambes. Voilà. Elle a dit ce qu'elle pensait. Bon, ma réponse a été oui. Je sais. Je connais mon corps quand même. C'est pas un scoop. Et je lui ai juste répondu, bah oui, je sais. Elles sont comme ça, ma foi, je peux pas les changer. Et je sais que mon mari ne m'aime pas pour mes jambes. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ce genre d'attaque qu'on peut recevoir? Parce qu'après, le week-end, il a continué, hein, elle est restée telle qu'elle était. Après, moi, j'aime partager et je lui dis juste, oh, regarde ça, comme c'est tellement beau. Et elle me répond, bah oui, j'ai vu, je suis pas débile. Ok. Voilà, c'était l'ambiance de mon week-end avec elle. Elle m'a dit, ah, pendant 50 ans, on repartira. Dans ma tête, il y avait un gros nom. Hein. Je lui ai pas dit, mais c'est Noé. Bref, j'attends l'année prochaine pour lui dire Noé. Donc, vraiment, ces personnes qui disent ce genre de phrases, peut-être que oui, c'est une vérité, mes jambes, elles sont pas extraordinaires, voilà, elles sont, j'ai beaucoup de veines apparentes, de veines qui ont éclaté, donc voilà, ça fait que j'ai des jambes comme elles sont. Et vraiment, je me dis, ce genre de personnes qui ont besoin, bonjour El Kibri Ayoub, ce genre de personnes qui ont besoin de dire ce qu'elles pensent, mais vraiment des méchancetés, soyons clairs. Pour moi, en fait, maintenant, ça me glisse. Parce que quand on connaît le fonctionnement du système nerveux, c'est vraiment une réponse qui part d'une grande insécurité. D'un sentiment, pour moi, un sentiment d'infériorité permanent, où en fait, on
on a vraiment, quand on dit ce genre de phrase, on fait ce mouvement-là. On appuie sur la tête de l'autre, on essaie d'enfoncer l'autre pour soi-même pouvoir s'élever. C'est vraiment ce mouvement que je ressens. C'est ce besoin d'enfoncer l'autre pour se sentir soi meilleur. Et c'est vraiment un comportement pour moi de grande insécurité. J'ai toujours eu à cœur d'avoir des liens paisibles avec les personnes que je côtoie. Donc, moi, j'ai jamais voulu rentrer dans ce genre de comportement. Peut-être que je l'ai fait quand même, parce qu'on est tous des humains. Mais vraiment, quand quelqu'un vous fait ce genre de remarques, ne le prenez vraiment pas pour vous. Ça parle seulement du grand vide, du grand gouffre d'insécurité que vit cette personne-là. Alors, elle qui brille, est-ce que toi, c'est des situations que tu as déjà vécues, de personnes qui te disent des phrases comme ça, désagréables, pour pouvoir se sentir valorisées? C'est ça. C'est des personnes qui ont tellement peu d'estime d'elles-mêmes qu'elles essayent d'écraser les autres pour se sentir mieux, valorisées. Et il y a encore, à mon sens, dans dire ce que je pense qui est un masque, c'est aussi vouloir prouver à tout prix sa vérité. Et quand on est dans l'énergie de prouver, pour moi, c'est vraiment synonyme de grande insécurité. Là, on est dans notre mode combattant, parce qu'on veut prouver. Il y a ce mouvement-là, en fait. Avant, c'était vraiment le mouvement comme ça, on appuie, et là, quand on veut prouver, on est plus dans un mouvement comme ça de combat. Et tous ces mouvements, eh bien, sont liés à des états d'insécurité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour stimuler le nerf vague, s'il vous plaît? Alors, je vais te donner des pistes pour le nerf vague. Effectivement, quand on est en grande insécurité, souvent, c'est que notre nerf vague, qu'on peut voir un petit peu comme un élastique, il est figé, il manque beaucoup de souplesse. Et le nerf vague, vraiment, j'aime cette image de l'élastique, il a besoin de pouvoir se tendre et se détendre. Et puis, ce mouvement d'ouverture et de fermeture fait que on reste pas bloqué dans une insécurité. C'était ces exemples que j'ai donnés là de personnes qui disent des méchancetés pour s'élever, ou des personnes qui prouvent. En fait, elles sont bloquées dans leurs états d'insécurité. J'ai beaucoup de compassion pour ces personnes-là, parce qu'effectivement, si elles connaissaient le pouvoir du nerf vague, eh ben, elles pourraient sortir un petit peu de ces états et puis respirer sans avoir besoin d'écraser les autres pour respirer un petit peu. Donc, le nerf vague, c'est un nerf qui part de là derrière, qui passe dans l'œsophage, qui descend et qui va jusque dans les entrailles. Donc, il passe aussi dans le cœur. Il y a un autre nerf, le nerf phréatique, un truc comme ça, qui s'occupe aussi du cœur et des poumons, qui collabore avec le nerf vague, mais là on va parler que du nerf vague, ce sera plus simple. Le nerf vague, il passe aussi dans le cœur, donc on a un pouvoir avec la respiration. Donc, quand on pratique la cohérence cardiaque, je sais pas, Ayoub, si tu connais le principe de la cohérence cardiaque, qui est une respiration où on régule le nerf vague, parce qu'en fait, on active la branche parasympathique du nerf vague, la branche calmante,
Et on travaille aussi la branche activante, le sympathique, l'accélérateur. Donc, la cohérence cardiaque fait que ça tend l'élastique, ça ramollit l'élastique, ça tend, puis ça fait cet effet-là, en fait, sur le nerf vague. Donc, c'est en ça que la cohérence cardiaque, à mon sens, est un outil vraiment très, très intéressant pour stimuler son nerf vague. Mais le nerf vague, il passe aussi dans l'œsophage. Donc, quand on chante, si vous aimez chanter, eh bien, en fait, la vibration apporte du mouvement et apporte beaucoup de sécurité aussi. Quand on chante, souvent, c'est qu'on est dans un état de flow, on est dans un état de joie et ça aide vraiment le nerf vague aussi à s'assouplir. On peut chanter sur ses chansons favorites. On peut aussi chanter juste des vocalises et voilà. On n'est pas obligé de connaître toutes les chansons du répertoire par cœur. On peut s'inventer ses propres chansons. Et c'est ça que je trouve aussi formidable, c'est de vocaliser comme ça dans la nature ou dans son salon ou dans sa voiture. Et puis s'offrir des temps de plaisir à soi. Pour en revenir aussi à ces grandes insécurités qui sont vécues par les personnes qui disent leur vérité de façon très désagréable, eh bien, je sais pas si Adeline, t'es toujours là, je te dis coucou quand même. Ces personnes-là, elles pourraient aussi pratiquer des touchés. C'est ce qu'on appelle l'auto-avening. C'est du toucher où on s'apporte beaucoup de sécurité. Parce que tout le corps, en fait, tout le tissu, donne des informations. Voilà, dès qu'on touche comme ça, on ressent des choses. Donc, il y a des nerfs sensitifs qui partent des mains, qui partent de partout et qui vont après dire aux nerfs vagues « Youhouhou, on est en sécurité ». Parce que ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est le corps qui donne les informations au cerveau, les cerveaux les traitent et les renvoient au corps. Mais 80% des informations de sécurité ou de danger ou de menace viennent du corps, montent au cerveau, le cerveau analyse, produit des pensées, produit des idées par rapport à ce qu'il reçoit d'informations du corps. Et en fait, après, ces pensées, elles viennent remoduler l'information du corps. Donc, quand on chante ou quand on se frotte les mains en se disant « je me sens bien et je me sens en sécurité », on travaille le corps et l'esprit. Et le corps entend, l'esprit dit au corps avec ces mots « je suis en sécurité » et le corps peut ressentir la sécurité et renvoyer au cerveau « ah c'est vrai, il y a de la sécurité ». Et puis c'est ça qui se passe en fait, c'est ce va-et-vient d'informations entre le corps, le cerveau qui traite tout ça et qui renvoie au corps. Donc, quand on veut aller vers plus de sécurité, c'est pas du tout une question de volonté. Par la pensée, on ne peut strictement rien. Si on n'utilise que la pensée, évidemment, elle ne doit jamais être déconnectée du corps. Alors, je sais pas si c'est Ayoub ou Adeline qui est encore là. Qu'est-ce que ça vous dit d'entendre que le corps travaille avec l'esprit et l'esprit travaille avec le corps, et c'est vraiment cette alchimie des deux qui permet qu'on arrive à se sécuriser et qu'après on n'a plus besoin, parce que quand on a acquis assez de sécurité à l'intérieur, les mécanismes
où on écrase les autres pour se sentir meilleur, ou les mécanismes où on a besoin de prouver qu'on sait mieux que ce qu'on vit, c'est l'unique vérité, eh bien, ces mécanismes se désactivent peu à peu. Alors, je vais attendre un petit peu parce que je parle beaucoup. Alors, Ayoub qui avait posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour stimuler le nerf vague? Est-ce que j'ai répondu ou est-ce que tu aimerais plus d'informations encore? Et c'est vrai que j'avais annoncé que peut-être je montrerai un extrait de ce que j'avais vu à la télé. Et je voulais vous reparler de... J'aime bien regarder pour comprendre comment les liens se créent, pour affiner ma compréhension des développements de... Ah, merci pour l'explication. Mais n'hésite pas à poser d'autres questions. Hein. Et voilà, j'aime regarder cette émission qui s'appelle La mariée au premier regard, parce que pour moi, je trouve fascinant des personnes qui choisissent de dire oui à un inconnu d'une part et de s'engager, même si on leur dit vous avez de la compatibilité, on vous assure que ça peut matcher. C'est ça en fait. Ils s'appuient sur une donnée scientifique, sur deux personnes qui valident qu'elles sont OK d'être ensemble. Donc, elles font confiance à quelque chose d'extérieur, elles sont obligées de faire confiance à quelque chose d'extérieur avant de pouvoir passer dans leur intériorité et savoir si vraiment oui ou non, ça va matcher ou pas. D'ailleurs, l'autre soir, c'était très intéressant de voir un homme qui s'était réjoui et quand il voit arriver la mariée, à l'intérieur, on voit qu'il se décompose littéralement parce qu'il se rend compte que il va devoir dire non. Parce que il est très connecté à ses sensations corporelles et tout son corps lui dit « No way, ne va pas là, c'est pas ton chemin. » Et il a eu le courage de dire non. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Il y a un autre couple avec une personne qui a été très, très blessée. Vraiment, je ressens qu'elle a un faire plaisir très puissant avec aussi des objectifs, des façons de voir sa vie où il faut qu'elle y aille. Elle est en mode très fight, elle est en mode combat. Elle a un sympathique, si on regarde le système nerveux, hein, que la branche parasympathique, où il y a l'état de sécurité ou l'état d'immobilité, et il y a l'autre branche, dans le système nerveux, la branche sympathique, où il y a le combat et la fuite. Et elle est vraiment bloquée dans le combat et la fuite. Et quand on est bloqué dans le combat ou la fuite, c'est très très compliqué d'entrer en lien. Et je voyais cette femme, c'est ça que je voulais vous montrer, mais en fait je vais juste vous en parler comme ça. Elle utilise tous les artifices qu'elle connaît de beauté et la personne en face, son mari, ne répond pas à ses attentes. Elle a une insécurité abyssale en elle, où si l'autre ne valide pas les efforts qu'elle fait, ça s'effondre à l'intérieur. Elle n'est plus rien. Et vraiment, j'observais cette femme qui se débattait avec elle-même pour sortir la tête de l'eau devant cet homme qui lui disait « Écoute, je suis désolée, je ne peux pas te donner là actuellement ce que tu me demandes. » Il était très honnête, il était aussi très touchant. Et elle, voilà, elle a essayé de prouver à tout prix qu'elle était quelqu'un de super génial,
que des femmes comme elle, il n'y en avait pas d'autres, qu'elle était exceptionnelle. Et vraiment, son partenaire, là, lui a dit, bah écoute, tout ce que tu dis là, tu m'attaques. Et il avait raison. Elle disait, non, je t'attaque pas, mais si. Elle était complètement dans son insécurité, dans son état de combat, où elle essayait de se débattre avec la vague émotionnelle qui devait la consumer à l'intérieur, le tsunami qu'elle avait à l'intérieur, de se dire, mais bordel, s'il me trouve pas belle, je vais devenir quoi? La science me dit qu'il est pour moi, mais il me rassure pas là. Parce que cette femme, elle a une estime d'elle biaisée, elle a un gouffre d'insécurité, parce que là, j'entendais, c'était vraiment la petite fille, par-dessus tout ce qu'elle disait, qu'on pouvait trouver ça complètement insupportable, sa réaction, en fait. Je ressentais vraiment une petite fille qui n'avait pas été assez regardée, une petite fille à qui on n'avait jamais accordé de valeur à qui elle était, mais que ce qu'elle faisait, ou de la valeur à quand elle faisait les choses bien, qu'elle faisait plaisir à papa et maman. Mais quand elle était elle-même, je pense pas qu'on l'a valorisée. Et là maintenant, elle s'est construite avec un physique, elle est très grande, très mince, elle prend soin d'elle. Et elle pense qu'elle n'a que ça pour séduire. Et en fait, elle était très déçue que cet homme lui dise pas qu'elle était belle à tout prix. Mais en fait, pour qu'elle soit belle, il lui manquait l'état de sécurité. Et je suis persuadée qu'on peut être mince, répondre à tous les standards de beauté, être maquillée, parfumée. Mais si on n'est pas dans l'état de sécurité, il manque quelque chose. Il manque ce petit plus qui dit à l'autre oui, je suis là, je suis contente d'être là pour toi, je suis contente. Parce qu'elle, elle est dans un état où elle veut absolument prouver qu'elle est super géniale. Mais en même temps, je la comprends. C'est une situation qui est... Pouf, j'aimerais pas être dans cette situation, en fait, qui crée beaucoup, beaucoup d'insécurité. Parce que elle ne connaît pas cet homme. Elle est en voyage de noces dans un pays qu'elle ne connaît pas, dans un hôtel qu'elle ne connaît pas, avec des caméras qui la fliquent à longueur de journée, de nuit, et elle est tout le temps observée. Son système a peu de répit pour se calmer. Et voilà, on voit dans l'épisode qu'elle se fait coacher. Et pendant ce temps de coaching, la coach la co-régule, c'est-à-dire qu'elle lui offre sa sécurité pour lui permettre d'entrer dans sa sécurité pour pouvoir avoir du recul sur la situation. Parce que quand on est dans ces états d'insécurité, la nuance n'existe pas, le recul n'existe pas. Pour avoir du recul et de la nuance, il faut être dans son état de sécurité. Donc, quand elle se fait coacher, eh bien, elle arrive à aller là. Elle arrive à voir que ce qu'elle a dit, c'était pas adéquat. Elle arrive à se dire, ok, je vais aller lui demander pardon. Ok, je vais essayer de m'améliorer. Ok, j'ai envie que ça change. Mais ça peut se passer parce qu'elle est en lien avec quelqu'un qui l'aide, qui lui sert de béquille. Mais après, quand elle se retrouve de nouveau devant son mari, cette béquille, elle tient, mais vraiment pas longtemps. Parce qu'elle n'a pas encore de seuil de sécurité sur lequel elle peut s'appuyer. Coucou, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir ici. Et quand on n'a pas encore ce seuil de sécurité à l'intérieur,
eh bien, les autres, des personnes saines, c'est ce que cette émission lui propose, un homme sain, qui ne rentre pas dans ces jeux de pouvoir, parce qu'on voit en même temps, quand elle le pique, elle essaye de faire le bourreau, le rendre victime, et puis elle aimerait qu'il réagisse, et puis que, voilà, elle essaie de rentrer dans ces jeux qu'elle a dû connaître dans son enfance, dans son éducation, des jeux que je connais très bien, parce que je les ai vécus, où on a différents rôles, sauveur, victime, bourreau, et ça tourne comme ça. Et là, les experts lui ont trouvé un homme qui n'est pas du tout dans ce jeu-là. Alors c'est aussi très déstabilisant pour elle, parce qu'elle essaie des fonctionnements, et lui ne répond pas à ça. J'ai vécu la même chose. J'ai essayé des fonctionnements, et mon mari ne comprenait rien à ce jeu. Et finalement, c'est ce qui m'a guérie et qui m'a permis de sortir de la dépendance affective et de faire ce chemin pour moi, de sécuriser mon corps, mon esprit, pour pouvoir être autonome. Mais là, cette jeune femme, même si elle a déjà 34 ans, eh bien, elle a encore du chemin à faire pour sécuriser toutes ces parts blessées qu'elle a en elle, parce qu'ils nous disent, elle n'a rencontré que des relations toxiques. Et quand on est dépendante affective, quand on se sent tout le temps inférieur et qu'on a besoin de prouver notre valeur, qu'on a besoin d'exister que dans le regard de l'autre, mais on est la victime idéale pour des relations toxiques. Je l'ai aussi connue, je sais de quoi je parle aussi là. Mais vraiment, c'est de pouvoir comprendre et de pouvoir détricoter, en fait, faire ce chemin de détricotage de tous ces fonctionnements. Ça demande du courage. Moi, je lui souhaite à cette jeune femme vraiment de pouvoir s'apaiser et de pouvoir faire confiance à cet homme qui a l'air d'être quelqu'un de stable et qui, justement, le dit clairement. Là, elle m'agresse, mais je sais qu'elle est blessée, donc je ne prends pas ça pour moi. Donc, il réagit vraiment très, très bien. Et c'est en ça que je disais le lien. Et ce que j'aime vraiment, depuis que je suis rentrée c'est presque un art de vivre avec la théorie polyvagale, la théorie du lien, eh bien, c'est vraiment pouvoir comprendre que ces états où on a besoin d'appuyer sur l'autre pour se sentir vivre, ces états où on a besoin de prouver pour se sentir aussi exister, ce sont des états de protection. Le système nerveux, qui est là pour la survie et non pour le bonheur, le système nerveux fait son travail à merveille. Parce qu'il se base sur des expériences passées et en lien avec le cerveau, hein, qui analyse, qui catégorie, en lien avec le travail du cerveau, le système nerveux, il collabore. Et pour définir si la sécurité ou de l'insécurité, se base quand même sur des vieilles histoires. Donc, pour changer l'histoire, eh bien, il faut changer l'état de sécurité dans le corps. Et c'est en travaillant sur le corps, là j'ai une collègue art-thérapeute qui est là, on travaille avec l'art-thérapie aussi, même que c'est un médium artistique, ça agit directement sur le corps pour ensuite remodeler les connexions dans le corps pour amener un sentiment de sécurité. C'est en ça que l'art-thérapie, tu me diras ce que tu en penses, mais vraiment pour moi, je suis convaincue, l'art-thérapie, ça travaille en douceur et c'est pérenne. Ça veut dire que tout ce qui a été travaillé dans le corps, toute la sécurité qui a été apportée au corps, ça disparaît pas. C'est de l'acquis, c'est un seuil qu'on se fait pour ensuite s'appuyer, pour rebondir
Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, Camélia, de ma vision un petit peu des effets de l'art-thérapie. Et l'art-thérapie, voilà, apporte vraiment un bien-être et du calme, donc fait beaucoup de bien aussi aux nerfs vagues. Le, ouais, le nerf vague, ça s'appelle le nerf de la confiance aussi. Oui, ça change your candlery quand on travaille avec le corps. Oui, vraiment, euh, ça change toutes les conditions intérieures en fait. Ça change on peut dire on peut quitter cet état par défaut d'insécurité, la fuite, le combat ou l'immobilité, pour pouvoir aussi accéder à l'état de sécurité. Ça change tout, oui. Oups, en français. Oui, Camélia parle aussi en anglais. Ça, oui, ça change tout, vraiment. Travailler avec le corps, c'est le temple où se trouve la sécurité. La confiance, la créativité, tout ce qu'on cherche à l'extérieur, on ne le trouvera jamais. C'est vraiment en nous. Et c'est des choses qu'il faut activer. C'est du baume qu'il faut mettre sur ces blessures pour pouvoir qu'elles cicatrisent. C'est ça que permet aussi l'art-thérapie, c'est de cicatriser des blessures. C'est avec la couleur, apporter un baume de douceur sur ce qui a été difficile et métamorphoser. On travaille peu avec la parole en art-thérapie. Et dans les neurosciences aussi, on travaille, moi je suis convaincue de tout ce qui est psychocorporel, parce qu'en fait, c'est quand on ressasse l'histoire, on se retraumatise. Mais quand on part des sensations qui ont été engrammées dans le corps, c'est là où on travaille et c'est là où on peut changer quelque chose pour les pensées, les fonctionnements, les croyances. C'est remodeler les connexions, c'est rapporter rapporter de la sécurité, mais ça se fait au niveau des sensations. Là, par exemple, je travaille avec un jeune au niveau des émotions, et avant qu'il exprime l'émotion sur du papier, on fait toujours un travail et cette émotion, elle se passe comment dans ton corps, pour que vraiment, il puisse se dire, il y a des choses qui se passent là, les pensées, mais en fait, corporellement, c'est hyper important de relier l'esprit avec le corps pour dire que dans mon corps, il se passe des choses. Et je vous reparlais de cette jeune femme dans Mariée au premier regard, là, qui vit des grandes insécurités. J'observais aussi sa posture. Et vraiment, elle avait la mâchoire comme ça tendue. Elle est très, très, voilà, tout est tendu, tout son corps en fait est sous tension. Donc c'est aussi pour ça que son partenaire n'arrive non plus pas à connecter à 100% avec elle. Parce qu'en fait, quand on est dans ses parts protectrices, on n'est plus dans le lien. Et on ne peut pas connecter si il y en a un qui est là et puis l'autre qui est là. Donc lui, il faut que de temps en temps, il descende là, puis qu'elle, elle monte là, pour que gentiment, ils arrivent à se comprendre et puis qu'ils puissent être les deux ici. Donc je vais m'arrêter là. Merci à Camélia qui était là, ça m'a fait grand plaisir ta présence. J'espère que pour toi tout va bien. Tu as aussi ouvert ton cabinet, redis-moi où? En Bulgarie, tu es maintenant, c'est ça? Je ne sais plus dans quel pays tu te trouves. Merci.
T'es où maintenant, Camélia? Redis-moi juste pour que comme ça ma mémoire se rafraîchit. Bucarest. Ah, magnifique. L'art-thérapie à Bucarest, c'est cool. Je te fais aussi des gros bisous. Et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. En Roumanie. Ah oui, pas Bulgarie, Roumanie. Moi et la géographie, on n'est pas très copains. N'hésitez pas donc à me poser vos questions dans les commentaires ou par message privé si vous pensez que c'est vraiment trop personnel et que vous ne voulez pas que les autres puissent lire l'échange qu'on pourrait avoir. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là et merci pour ceux qui regarderont en replay. Et n'hésitez pas. Et encore juste un petit truc. Je vous prépare un mini guide, une mini formation pour l'amour de soi. Et d'ici, je pense que la semaine prochaine, ce sera prêt. Donc, je vous ferai des grandes informations et je me réjouis vraiment du cadeau que je suis en train de vous faire, justement, des pratiques de cohérence cardiaque, de auto-avening, des conseils aussi pour une meilleure sexualité. Donc, je me réjouis de vous faire ce cadeau qui devrait arriver la semaine prochaine. Voilà, des gros bisous et à très bientôt. Merci beaucoup.